Bonjour Olivier Youniou, Bonjour. infirmier anesthésiste et syndicaliste Sud Santé. Ce consensus des parlementaires vous rassure? Pas de licenciement pour les soignants qui refuseraient de présenter leur passe sanitaire? Je suis pas sûr qu'il y ait consensus des parlementaires Il y a eu entente en tout là-dessus. cas. Voilà, il y a entente, il y a majorité, mais il n'y a pas consensus. Ils étaient 117 à voter pour Ouais. sur 577 élus. Donc, vous voyez. Sur le pass sanitaire. Avant de discuter du principe lui-même, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on en est là, pourquoi il y a cette défiance vis-à-vis de la vaccination. Est-ce qu'elle est spécifique chez les soignants? Je ne crois pas. Il y a une défiance dans l'ensemble de la population et les soignants restent majoritairement plus vaccinés que la population générale. Ça, Ouais. c'est quelque chose qu'il faut quand même entendre. C'est pas le message qui est laissé par les politiques. Donc il y a eu, et je crois que c'est un peu ce que ressentent l'ensemble de mes collègues, des positions qui ont varié au fil du temps, au fil des moyens qui étaient donnés, qui étaient possibles, des discours des politiques et des discours des scientifiques qui ont varié et qui font qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus à quel sein se vouer, j'oserais l'expression, et de savoir qui dit le vrai. La population et les soignants ne sont pas dupes de ces jeux-là. Les soignants sont des citoyens comme les autres. Ils sont des professionnels de santé qui sont peut-être plus que les autres très au fait des pratiques des grands laboratoires pharmaceutiques. Olivier Notamment. Youniou, les Oui. soignants pourront être interdits d'exercer. Leur salaire pourrait être suspendu à partir du 15 octobre. Vous en pensez quoi? Écoutez, il suffit de venir dans nos hôpitaux pour voir que c'est vraiment pas la solution, parce qu'on est déjà en sous-effectif latent depuis des années. La question est dans nos établissements l'attractivité et la fidélisation de nos personnels, parce que nos carrières ne sont pas engageantes, nos carrières ne sont pas fidélisantes. Il y avait un consensus là pour le coup dans la population pour dire qu'on était sous-payé, sous-revalorisé, sous-reconnu par rapport à la mission d'intérêt général qui est la nôtre. Cette mesure-là, elle est catastrophique pour l'attractivité de nos filières, et ça, le gouvernement ne le mesure pas ou le mesure trop bien. Les dispositions prises par les parlementaires hier soir, ça veut dire quoi? Que ça peut entraîner une certaine désorganisation dans certains hôpitaux si jamais, en effet, les soignants n'exercent plus ou leur salaire est suspendu, etc. Écoutez, la désorganisation, elle existe déjà. On est en période estivale, les soignants comme les autres souhaitent avoir des vacances. On leur a diminué leur possibilité de congé annuel dans le contexte de la pandémie. C'était vrai l'année dernière, c'est encore vrai cette année. Ce matin, pas plus tard que ce matin-là, j'ai une collègue qui a été déplacée de son service parce qu'il manquait du personnel dans un autre. Donc c'est ce contexte-là, la désorganisation, elle est déjà quotidienne dans nos établissements. C'est ce que tous on constate, c'est ce qu'on dénonçait en 2019 avant la pandémie. Celle-ci a compliqué les choses encore. Le message du président de la République, il semblait clair dans le cadre de la première vague, l'est beaucoup moins au lendemain de celle-ci, et le sous-effectif est latent. Des mesures comme il s'apprête à prendre là ne va pas faciliter du tout les conditions de travail sur nos établissements. Ça, c'est une évidence. Merci à vous Olivier Youniou de Sud Santé à PHP. Merci.